L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Loca. Au moment de l'enregistrement, on est dimanche en après-midi et il y a Hockey Québec qui, il y a 2 jours, a fait une sortie publique. Le directeur général Jocelyn Thibault y est allé d'une lettre et surtout de beaucoup d'entrevues en disant, bon, on comprend que c'est pas évident au niveau de santé publique, mais au niveau de santé mentale, il y a des jeunes qui sont découragés du hockey, qui sont écœurés du hockey. Ils ne veulent même plus s'entraîner. Bien, pour la région de Laurentides-la-Naudière, puis ça, j'en ai souvent parlé dans les balados, la région des Laurentides, c'est celle qui est la plus forte expansion démographique depuis 20 ans, puis pour encore un autre bon 20 ans au Québec. Ça veut dire beaucoup de jeunes, ça veut dire beaucoup de hockeyeurs, mais par contre, il y en a aussi qui ont délaissé un peu. Qu'est-ce que ça veut dire, cette sortie publique-là de Hockey Québec? C'est quoi... quelles seront les retombées pour les gens qui jouent au hockey dans notre région? Bien, pour en parler, on retrouve Alain Tardif, il est président intérimaire de Hockey Laurentides-la-Naudière. Salut Alain. Salut, Mathieu. Dis-moi donc, c'était prévu cette sortie-là de Jocelyn Thibault comme président, toi là, de région. Est-ce que tu le savais qu'il ferait une sortie ou vous avez vu ça en même temps que tout le monde? Non, on est au courant. Ils nous avaient envoyé un communiqué. Puis, de toute façon, on avait eu une petite réunion un jeudi soir concernant ça avec toutes les autres régions administratives de Hockey Québec dans le Québec. Fait que c'était prévu que vendredi matin, il était en ondes à radio, à TV, des écrits un peu partout. Là. C'était une stratégie qu'Hockey Québec a envoyée. OK. Ça a été possiblement l'une des premières fédérations à sortir parce que par la suite, vendredi, durant la journée, il y a Sport Québec qui est sorti, mais on sent que Jocelyn Thibault a vraiment donné le ton là, par rapport aux associations sportives. Exactement. Je pense que Jocelyn, depuis que Jocelyn est en poste, il fait un excellent travail de ce côté-là. Et les relations avec la santé publique, le gouvernement, ils sont... Avec le gouvernement, il n'y a pas de problème. C'est surtout avec la santé publique là, qui ont de la misère. Là, fait que c'est ça qui est ça. Parce que les relations avec le gouvernement sont bonnes. La ministre des Sports, bien, c'est Isabelle Charret, une ancienne athlète olympique. Mais là, dans le fond, de ce que je décode de tes propos, c'est comme si Jocelyn était passé par-dessus le gouvernement pour atteindre la santé publique. Ben indirectement, parce que les relations avec le ministre, comme tu dis, ils ont de très bonnes relations entre le ministre, les ministres adjoints, les sous-ministres. Le canal de communication est très très bon. Là, c'est juste d'essayer de trouver une solution pour que les jeunes puissent retourner sur la patinoire, parce que là présentement, je te dirais là, que ça fait présentement un mois, on fait quasiment un mois et demi là, qui ont pas retourné sur la patinoire. Tout ce qu'on demande, c'est un plan de retour là, pour qu'on puisse comme cet automne, là, commencer à patiner tranquillement, puis éventuellement retourner au travail pour les jeunes, retourner à leur sport, là, au hockey, là, le plus vite possible, pour qu'on puisse faire notre saison, puis que ces jeunes-là puissent bénéficier d'une saison pas écourtée, mais qu'il y ait une bonne saison jusqu'à la fin de la saison. Bon, justement, la saison, les 2 dernières années, donc 19-20 et 20-21, il n'y a pas eu de Coupe Dodge, qui est l'emblème du championnat provincial. C'est toujours... règle générale, la 2e semaine d'avril pour les filles, le 2e week-end d'avril, assez souvent, et le 3e pour les gars, dans 2 régions différentes. Cette année, il n'y a rien qui a été annulé. Là. On est toujours à on, permets-moi l'expression, pour la Coupe Dodge. Exactement. Il n'y a pas de décision qui a été prise en compte dans ce sens-là, sauf que plus on retarde, plus les chances d'avoir une Coupe Dodge autant féminine que masculine sont précaires, sauf que toutes les régions sont d'accord à ce qu'on puisse tenir la Coupe Dodge. Comme tu dis, c'est l'emblème pour le hockey mineur. Moi, j'ai dit que c'était la Coupe Stanley des enfants. Là. Fait que c'est le but ultime de tous les enfants de la Coupe Dodge. Là. Fait que si Hockey Québec puis le ministère peut se trouver une entente, il ne devrait pas avoir de problème pour que la Coupe Dodge puisse se jouer. Laurentides-la-Naudière, c'est quoi le plan de match pour retourner sur l'Atlas? Des heures de glace, je le disais, démographiquement, on est en augmentation. Il n'y a pas ben plus d'arénas. Oui, il y en a une couple de plus à gauche et à droite, mais les besoins sont là. Avez-vous un plan de match en arrière de la tête?
Là, présentement, je te dirais qu'on travaille fort avec justement Hockey Québec à ce que les jeunes retournent sur la glace le plus vite possible. Et la dernière directive était la même que celle de Hockey Québec, et étant donné qu'on peut pas faire bien plus que ça, vu que la santé publique nous donne pas le hockey comme tel. Fait que c'est des bulles de six groupes de deux patineurs sur la patinoire pendant une trentaine de minutes pour des habiletés individuelles. C'est comme ça que Hockey Québec a présenté son plan pour l'instant, mais on attend toujours un meilleur plan pour qu'on puisse remettre les équipes sur la glace avec les entraîneurs, puis pour avoir des bonnes pratiques, pour que tout le monde puisse recommencer à jouer au hockey. Mais au même moment, dans les sports-études, ça se poursuit, là. Exactement. Donc, c'est 2 poids, 2 mesures. Exactement. On entend parler de ça partout. Il y a même des municipalités dans certaines régions de Québec rouvrent pour le patin libre pour les citoyens de la ville à 25 pas de masse. Puis ferme pour les activités de hockey civil. Fait que c'est malheureux, là, mais c'est comme ça. Fait que on peut pas faire plus que ça, là. Je sais que Jocelyn il a parlé du maire de Québec qui avait laissé sous-entendre que de laisser les arénas ouvertes pour le hockey civil pour qu'ils puissent pratiquer. C'est un peu la même situation dans notre région. Dans notre région, on a des arénas qui sont privés et puis on a des arénas qui sont municipales. Les arénas municipales sont plus je dis pas qu'ils sont plus froids à l'ouverture, mais je te dirais que c'est un petit peu plus dur du côté municipal que côté privé. On le sait tous, privé, mais il n'a pas du gain. Oui. Municipal. Fait que c'est ça qui est ça. Du côté des arénas privées, avez-vous, je dirais pas une meilleure collaboration, mais plus de souplesse? Je te dirais qu'il y a des régions, surtout dans la Naudière, il y a plus d'arénas privées que dans la Laurentide. Il y aura plus de souplesse à ce que j'ai pu entendre. Je peux pas te garantir que c'est le cas, mais présentement, il y a peut-être plus de souplesse, mais encore là, il faut juste faire attention là, que malheureusement, cette COVID-là continue à nous envahir, mais je te dirais que je pense que le hockey a fait ce qu'il avait à faire. Hockey Québec nous a demandé des programmes sanitaires très comment je vais dire ça? Rigide, strict. Rigide, exactement. Puis je pense que les jeunes, ils ont fait. Puis les associations, donc il faut rendre à César ce qui revient à César. Les bénévoles ont fait le boulot, puis toutes les associations ont fait ce qu'il y avait à faire pour que justement il n'y ait pas d'éclosion. Et à mon sens, là, je suis obligé de dire, dans les écoles, c'est plus problématique. Là, mais présentement, le hockey, là, oui, il y en a eu quelques-unes, mais pas aussi marqué qu'en école. Tu l'as dit tantôt, tu as parlé des bénévoles. Oui. Ça demande beaucoup plus de travail pour les bénévoles. Et déjà qu'il y en a de moins en moins, je veux dire, tu gravites autour du hockey depuis au-dessus d'une quarantaine d'années. Les bénévoles qu'il y avait dans les années 80, on fait quasiment la racine carrée de ça, rendu en 2020. C'est comment, de ce côté-là, le moral de ceux qui donnent de leur temps puis qui ont l'impression de... Je dirais pas perdre leur temps, mais tu sais que malgré les efforts, il n'y a pas plus de jeunes ça a de glace. Ça ressemble à quoi le moral chez vous? À date, là, je te dirais que oui, effectivement, là, nous autres, présentement, où est-ce qu'on peut voir le manque de bénévoles, c'est au niveau des tournois. Dans la région de Laurentides-la-Naudière, présentement, on a 42 tournois qui étaient cédulés pour la saison 2021-2022. Tous ceux qui ont eu lieu avant Noël, jusqu'à la pause de Noël, ils n'ont pas eu de problème. Ils ont été capables de jouer le tournoi. C'est sûr qu'il y avait un petit manque de bénévoles. Il y en avait, puis il y en a qui revenaient. Il y en avait des nouveaux qui arrivaient. Mais depuis le 3 janvier, tous les tournois depuis le 3 janvier sont annulés. Puis depuis cette date, on a 13 tournois d'annulés pour le restant de la saison. Puis on a 3 qui ont été recédulés dans des dates ultérieures. On avait une permission spéciale concernant pour recéduler ces tournois-là. Là, présentement, on en a 3 qui ont été reportés un peu plus tard dans la saison, avant effectivement la Coupe Dodge. Là. Fait que c'est ça qui est ça. Mais bénévolat, c'est sûr qu'on en perd, on en récupère, mais
le ratio qu'on avait versus ce qu'on récupère, je dirais c'est du 2 pour, c'est même pas du 2 pour 1, là, c'est du 1 pour 5 à peu près, là. Fait que c'est pas évident. Puis les personnes qui venaient faire du bénévolat, mais c'est des personnes qui étaient là comme président, comme directeur, comme représentant de hockey mineur dans différentes associations. Puis ces gars-là, ils ont voulu rester dans le hockey. Puis là, aujourd'hui, ils sont rendus blasés d'avoir ce qui se passe. Fait que c'est un peu pour ça là, c'est sûr éventuellement, on va pouvoir refaire une banque de bénévoles, mais malheureusement, là, pour l'instant, là, on est tous sur le stand-by. Oui, je comprends. On est en compagnie d'Alain Tardif, il est président intérimaire de hockey Laurentides-Lanaudière. Alain, tu as parlé des tournois. Dans les Laurentides, il y a des racines dans les tournois. Tu sais, si je parle je ne sais pas s'il existe encore le midget de la chute, mais tu sais, tu as l'Atome de Saint-Jérôme qui était de Saint-Antoine avant, le Pee-Wee de Saint-Jérôme qui a lieu avant les fêtes, le Bantam de Saint-Eustache qui date, qui a quasiment 50 ans. Là. Est-ce que, je pense à Saint-Antoine et Saint-Eustache, qui sont des gros tournois régionaux, est-ce qu'ils sont annulés ou reportés? Présentement, celui de Saint-Eustache est annulé pour la saison. La décision a été prise dernièrement. Pas parce qu'il y avait un manque de... Comment je pourrais dire ça? Un manque d'intérêt. C'est à savoir quand la reprise était pour se faire. Le court laps de temps qu'il y aurait eu entre le retour et le tournoi. Est-ce que ça valait vraiment la peine? Les commandites cette année pour les tournois, c'est la même chose que les bénévoles. Les commandites sont pas au rendez-vous. Il y a des frais à courir pour les tournois qui aiment m'amener. Ces tournois-là sont supposés rapporter quelques sous aux associations. Malheureusement, si t'as pas de commandite, t'as pas de revenus, à la fin du tournoi, tu vas avoir fait du bénévolat pour à peu près rien. Du côté de Saint-Antoine, je suis pas sûr, en date de mémoire, je ne suis pas certain que le tournoi a été annulé, mais c'est sûr que si jamais c'est annulé, c'est une grosse perte pour Saint-Jérôme, le hockey mineur de Saint-Jérôme, justement, à ce niveau-là. On a parlé de la Coupe Dodge, on a parlé des tournois, mais il y a aussi les interrégionaux, qui est la Coupe Stanley des équipes simples lettres. Ça ressemble à quoi de ce côté-là? Souvent, c'est peut-être une semaine avant la Coupe Dodge ou au même temps que la Coupe Dodge de hockey féminin. Là. Ça a l'air de quoi ce tournoi-là, qui, dans le fond, c'est la moitié de la province Saint-Barth, la moitié sur l'autre. Là. Ce sont de gros événements, ça. Exactement. Et malheureusement, cette année, vu la situation de COVID au niveau de la région, nous avions pris décision au CA de ne pas participer aux interrégionaux pour cette année. Malheureusement, vu, encore comme je te dis, la COVID a fait que nous voulions que nos jeunes jouent le plus longtemps possible au hockey, justement avant la Coupe Dodge. Puis cette décision-là n'a pas été prise de tout repos. Là. Quand on a pris la décision, c'est sûr qu'on trouvait ça valeur, mais ça fait déjà 2 ans que les interrégionaux sont reportés. Je sais que cette année, c'était dans l'Outaouais. M. Montreuil, qui se trouve être le président de la région d'Outaouais, il a communiqué avec moi au moins 2 fois pour me redemander si on était toujours intéressé, on pouvait changer notre décision. Puis malheureusement, on sera pas là cette année. Je sais de source sûre qu'il y a 2 autres régions, je pense, qui ne participeront pas aux interrégionaux cette année. Fait que j'avais parlé avec M. Montreuil de peut-être la reporter d'un an pour les inters, malheureusement. Là. Puis je pense qu'Hockey Québec était prêt à lui laisser pour un an aussi de plus, mais ça va dépendre d'eux autres, là, tout dépendant de comment ça va aller. Là, mais je te dirais qu'au niveau inters, c'est malheureux, mais si on envoie des équipes là, il y a des équipes qui joueront pas. Fait qu'en faisant ça, c'est un peu touché, là, mais on aimerait mieux faire jouer nos enfants, nos jeunes et nos jeunes filles, nos jeunes garçons le plus longtemps possible, si c'est possible. Est-ce qu'on repousse la saison? Est-ce qu'on repousse la Coupe Dodge peut-être jusqu'au début du mois de mai pour, même dans les simples lettres, est-ce qu'on fait en sorte que le calendrier, on réussisse à le jouer? Il y a des possibilités que ça dépend toujours des des locations ou des villes, comment est-ce que l'aréna est gérée au niveau des locations de glace.
Présentement, après avoir fait pas un court sondage, mais une demande aux associations de savoir le plus loin possible où ils pouvaient aller, la majorité de nos associations ont jusqu'au, je te dirais, 15 avril, là, pas bien plus que ça, là, d'heures de glace là, qu'ils pourraient récupérer. Dans certains arénas, malheureusement, il y a soit des tournois, il y avait des tournois comme à Blainville, de tournois novices, qui vont avoir lieu à la fin de semaine de Pâques, qui se trouve être la fin de semaine des championnats provinciaux garçons. Mm-hmm. Tu as des revues sur glace, tu as des tournois adultes. Il y a beaucoup d'événements après ça. Puis il y a des arénas dans la région qui sont malheureusement pas munis de réfrigération au-delà. Quand les chaleurs commencent, la glace, ça commence à avoir de la misère. Fait que c'est pas toutes les arénas qui sont comme ça. Mais je te dirais que la majorité, là, dernièrement, là, c'était beaucoup de jusqu'au 15 avril. Il y en avait au 27 avril. Il y en avait même un au mois de mai. Mais au mois de mai, là, je veux bien, là, mais si c'est tout seul au mois de mai, on pourra pas faire grand-chose avec ça. Mais concernant la saison, si on est capable de les faire jouer jusqu'à la Coupe Dodge masculine, dans le cas des simples lettres garçons, on va le faire. Puis si ce serait une saison complète, ce sera une saison complète. Mais je te dirais que dans la région présentement, là, on va travailler pour les régionaux féminins et masculins pour envoyer les équipes 2A, 2B et féminines le champion à la Coupe Dodge. Après ça, pour la simple lettre, là, il était convenu que probablement on essaierait d'aller le plus loin possible pour les faire jouer le plus longtemps possible. Même, comme tu as dit, là, si on est capable d'aller au-delà de la Coupe Dodge masculine, on le ferait, mais on va voir comment ça va aller. On n'a pas de boule de cristal. Jocelyn Thibault a fait sa sortie publique calculée. Thibault, c'est un gars qui est posé. Là, il n'est pas arrivé là avec les baguettes en l'air dans le communiqué de presse, loin de là. Vous avez espoir d'une réouverture quand, là? Bon, au moment de l'enregistrement, on est le 23 janvier. Est-ce que c'est 1er février? C'est peut-être un peu tôt. Peut-être 15 février ou un petit peu plus tard, juste avant la relâche. Ça ressemble à quoi le portrait? D'espoir, je dirais. Dans mon cas, je te dirais demain matin, mais faut laisser les jeunes au moins pratiquer en équipe au moins une bonne semaine et demie, je te dirais. Ça nous apporte pas loin du 1er février, première semaine de février. Là. Pour moi, ça serait dans ces eaux-là. Je sais que présentement, là, le gouvernement a eu beaucoup de pression cette fin de semaine. C'était le but visé des sorties de Jocelyn, je pense, en fin de semaine, puis de Mme Ducharme de Sport Québec. C'est sûr que si on regarde dans les 3 dernières années concernant la COVID, les 22 derniers mois, malheureusement, le hockey associatif a payé pas mal plus que tous les autres sports. Malheureusement, je suis obligé de dire ça comme ça. Et puis, il y a toujours les fameux pick-up de printemps là, qu'on appelle le hockey d'été. Le hockey 3A, le hockey d'été. Eux n'ont jamais été sanctionnés. Ils ont toujours été capables de faire leur saison. Puis, je parle en connaissance de cause. Et on en a dans notre région des tournois. Puis, je dis pas que c'est pas correct. C'est correct. Sauf qu'eux n'ont pas... ces jeunes-là, ils ont pu continuer à jouer au hockey. Puis même si notre hockey civil, nous, associatif, on n'a pas pu jouer. Là. Fait que même cette année, on avait déjà une bonne moitié de saison. Une bonne saison de fête, une moitié de saison de fête. On espérait être capable de finir notre saison et terminer en force pour la Coupe Dodge et tout le kit. Malheureusement, Omicron s'est présenté au devant de nous autres, puis on est obligé de vivre avec. Fait que c'est ça qui est ça. Fait qu'on espère, comme tu l'as dit, c'est plus en début février. Il y a une conférence de presse qui va avoir lieu cette semaine. C'est quand j'ai cru entendre ça en fin de semaine aux nouvelles. Fait que peut-être des assouplissements qui vont se faire. On espère. Le sport, comme Jocelyn a mentionné, c'est mental pour les enfants. Ils ont besoin de ça. C'est comme l'école. Je pense que le gouvernement et la santé publique attendaient le retour à l'école pour savoir où on s'en allait. Mm-hmm. Il y avait des possibilités que le sport puisse reprendre où il avait laissé. Mais là, on va attendre, puis on espère le plus vite possible pour ces jeunes-là. Est-ce qu'il y a des associations qui sont vulnérables ou presque en danger? Bon,
c'est pas les associations qui manquent, là. Je veux dire, le long de la rivière des Mille-Îles, Boisbriand, Saint-Eustache, Deux-Montagnes, t'es à côté de Mirabel, Blainville, Sainte-Thérèse, tout ça. Est-ce qu'il y a dans les Laurentides-la-Naudière des associations qui, à cause de la pandémie, là, ont été fragilisées? Au niveau de la région, c'est dur à dire parce que là, présentement, on a 10 000 joueurs de hockey, joueurs qui jouent dans la région de Laurentides-la-Naudière. Pour nous autres, c'est un gros ratio. Je te dirais que dans les 3 dernières années, on a eu une baisse de 2000 joueurs à peu près, mais pas causée par la COVID, causée par bien d'autres affaires. Mais la COVID, dans la dernière année, nous a peut-être pas aidé. Mais je te dirais que le ratio, on a 24 associations dans la région de Laurentides-la-Naudière, 3 ligues de hockey. Je pense que c'est encore pas si pire que ça. Ben, c'est sûr qu'il y a des petites améliorations, mais je te dirais, là, à date, on n'a pas entendu parler que ça fragiliserait, comme tu dis, une association. Peut-être m'entendre parler plus à la fin de saison, là, qu'il y a des associations qui ont eu, c'est sûr que toutes les associations, même nous, à la région, on va avoir des pertes, mais encore là. Jocelyn, il travaille fort pour qu'on soit capable de récupérer quelques sous, mais ce sera jamais tous les sous que on était supposé d'avoir dans l'année ou pour les tournois. Fait que, dossier à suivre, Alain Tardif. Merci pour ton temps, c'est apprécié. Merci. Alain Tardif, il est président intérimaire de hockey Laurentides-la-Naudière.